Réalisation d'un four solaire parabolique. Quelques informations sur le principe du four solaire parabolique. L'équation générale d'une parabole est y égale ax2 plus bx plus c. Pour notre four solaire, nous avons considéré l'équation réduite y égale ax2 avec a égale 0,02, b égale 0 et c égale 0. Pour tracer cette parabole, on peut utiliser le logiciel Desmos et taper simplement y égale ax2 et a égale 0,02. On obtient cette parabole avec une échelle donnée en centimètres. La parabole possède un foyer f qui se trouve à la position x égale 0 et y est égal à 1 sur 4a. Dans le cas présent, x égale 0 et y égale 12,5 cm. Ce foyer possède une propriété importante. Tous les rayons parallèles à y se réfléchissent sur la parabole et passent par le foyer grand F. Le Soleil est très loin. Tous les rayons venant du Soleil et arrivant sur la parabole sont quasi parallèles. S'ils sont dirigés selon y, donc si la parabole est bien orientée, alors ils focalisent tous au foyer grand F. Il faut donc placer le tube de cuisson comme indiqué sur ce schéma. En 3D, le foyer ponctuel grand F devient une ligne de focalisation. Nous pouvons maintenant décrire notre four solaire parabolique. Commençons par une vue d'ensemble du four solaire. Il est constitué du miroir parabolique, du tube de cuisson et du dispositif d'orientation de la parabole vers le Soleil. La parabole est montée sur un axe horizontal permettant son inclinaison. Le miroir, dont la forme parabolique a été définie précédemment, est réalisé à l'aide du miroir adhésif S-Reflect 200 de Solar Brother. Le support du miroir est du styroglace clair lisse de dimension 60 x 90 cm et d'épaisseur 1,2 mm, disponible chez Leroy Merlin. Ce support est bien adapté car il épouse parfaitement le profil parabolique. Notons que ce miroir est séparé en deux parties grâce à une charnière piano qui facilite le rangement et le déplacement du four solaire. Le tube de cuisson pour four solaire de diamètre intérieur 5,5 cm et extérieur de 7 cm est disponible chez AliExpress. Il est placé au foyer selon le schéma donné précédemment. Les températures sont mesurées à l'aide d'un thermomètre que l'on peut insérer dans le tube de cuisson. Il permet de mesurer des températures allant jusqu'à 500 degrés. Le dispositif d'orientation de la parabole vers le Soleil est très simple. Il est constitué d'un tube en PVC dont une des extrémités est fermée à l'aide de papier calque. Lorsque la parabole est bien orientée, le papier calque est éclairé de façon uniforme, comme c'est actuellement le cas. Si l'on désoriente la parabole en rotation, ou en hauteur, la zone éclairée du papier calque se déplace. Le réglage de la hauteur se fait à l'aide d'une vis sans fin. Lorsque la parabole est bien orientée, on observe, sur le tube de cuisson, une ligne très brillante de focalisation des rayons lumineux. Pour bien mettre en évidence cette ligne, nous avons recouvert le tube de cuisson d'un papier blanc. Passons à la cuisson d'un plat. Le plat est introduit dans le tube de cuisson préchauffé à environ 400 degrés. La cuisson se déroule sous une température d'une centaine de degrés. Quelques spectatrices assistent à la cuisson.
Le plat est parfaitement cuit après une quinzaine de minutes de cuisson. Et voilà le résultat. Le four est aussi bien adapté à la cuisson de cake. Signalons que ce four solaire est installé dans le département du Nord et que nous avons réussi à obtenir une température record de 415 degrés centigrades. En conclusion, ce four solaire, de réalisation relativement simple, convient bien à la cuisson de plats pour 2 personnes, même dans le Nord. Et il nous a coûté moins de 150 €.